Bonjour et bienvenue dans ce nouveau JTPT, journal télévisé pour la Thaïlande, journal hebdomadaire. Si vous avez apprécié mes vidéos et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, ça ne coûte rien. Allez, cette semaine, de quoi on va parler? On va refaire une petite parenthèse sur le manque d'eau dans le pays car il n'y a toujours pas de pluie. 4 plongeurs français qui ont été retrouvés naufragés sur une île après une expédition de plongée. Une Française femme d'affaires qui met fin à ses jours sur l'île de Koh Samui, léguant sa fortune à sa femme de ménage. Un chat qui se balade dans l'aéroport de Suvarnabhumi qui fait le buzz et qui devient une star sur internet. Ainsi que pour terminer de la vidéo zapping, donc restez bien jusqu'au bout. Allez, générique et place aux news. Alors c'est toujours d'actualité, la chaleur et la sécheresse en Thaïlande pour la plupart des régions, dont une qu'on avait parlé dans le JT précédent, celle de Krabi sur l'île de Koh Phi Phi. Les autorités ont même demandé d'annuler le tourisme, car comme je l'ai expliqué la semaine dernière, l'île est dépendante d'un bassin réserve au milieu de l'île qui ne suffit plus. Donc l'île se faisait approvisionner par une compagnie de livraison d'eau qui elle aussi a arrêté. Comme on voit sur la photo, le bassin est de plus en plus bas. Donc les autorités ont demandé au tourisme d'annuler leur réservation direction Koh Phi Phi pour atténuer les problèmes, car de toute manière les restaurants ou les hôtels ne disposent plus d'eau, donc sous cette chaleur ça reste quand même assez problématique si on peut même pas prendre une douche, se laver. La province de Krabi refait quelques ravitaillements mais ça ne suffit pas. Alors faut préciser aussi que ça impacte indirectement aussi le tourisme car les gens ne veulent plus aller visiter les temples ou aller faire des marches en journée, de faire des excursions, ils préfèrent les activités en intérieur ou alors sortir le matin très tôt ou sortir le soir. Alors ça du côté de Phuket, Patong, sortir le soir c'est un sport national donc ça va pas beaucoup changer les habitudes, mais voilà, ça reste encore la crise un petit peu partout. Du côté de chez nous on a une maigre averse en plein après-midi, mais ça suffit pas. La pluie est quasiment encore inexistante. Autre news, 4 Robinson Crusoe français ont été retrouvés naufragés sur une île totalement déserte, retrouvés très fatigués, exténués et affamés, suite à une expédition de plongée qui a un peu mal tourné. Un Thaïlandais avait pris une photo du hors-bord qui était totalement dérivant. Ce bateau était nommé Vasimolo, donc on imagine que c'était un bateau français. Une autre personne a alerté sur Facebook en disant que ce bateau était parti pour la journée en excursion, mais qu'il n'y avait toujours pas de nouvelles, avec à bord ces 4 personnes. Donc cette personne-là demandait de la contacter en cas de nouvelles. Alors des équipes de secours se sont déployées, ainsi que des associations qui se sont mises à leur recherche. Et donc le bateau a été retrouvé flottant vers l'île de Koh Si Chang. Mais donc le bateau était vide. Mais bon, tout va bien. 24 heures après, ils ont été retrouvés sur une île qui s'appelle Mar Wishai, ou plutôt Koh Man Wishai, si on trouve sur Google Maps. Alors faut dire ce qui est, hein, quand on zoome sur l'île, il n'y a absolument rien. Il n'y a pas un resort, il n'y a pas du tout d'exploitation. Donc ils étaient vraiment sur une île déserte. Ils ont fait une belle nuit à la belle étoile. Quoique quand on clique dessus, il y a quand même une note de 4,8 sur Google, je sais pas, il y a peut-être des gens qui ont mis des avis. Alors qu'est-ce qu'il y avait à noter? Quelqu'un qui a aperçu une forme légendaire indonésienne, d'accord. Un autre qui a dit il y a une belle plage de sable, ok. Meilleures vacances. Alors lui il a passé ses meilleures vacances sur cette île. Bon bah mine de rien c'était peut-être un bon plan cette île, je sais pas. Enfin revenons à notre histoire, donc ils étaient sur cette île là et le bateau donc dérivait du côté de Koh Si Chang. Donc on voit quand même la distance, c'est plutôt assez loin. Mais voilà, le 2 mai à 10h45, l'équipe de secours a retrouvé nos Français. Ils ont eu les premiers soins et certainement aussi à manger, devaient crever la dalle. L'explication serait qu'ils avaient mal ancré leur bateau pendant qu'ils plongeaient, pendant qu'ils étaient sous l'eau, et le bateau s'est décroché et s'est mis à dériver vers le nord. Donc attention pour la plongée, entourez-vous de professionnels et surtout sécurisez bien les étapes pour éviter ce genre d'incident. Alors on passe à notre news principale, une Française qui aurait mis fin à ses jours et lègue sa fortune et des biens à sa femme de ménage, son intendante depuis 17 ans, ainsi que des villas à son ex-mari. Alors on va lire quelques parties de l'article pour voir ça un peu plus en détail. Une Française a légué 2,53 millions d'euros et 3 chats à sa femme de ménage avant de mettre fin à ses jours dans le sud de la Thaïlande, donc sur l'île de Koh Samui. Une riche femme d'affaires française, Madame Catherine D, 59 ans, qui souffrait d'un cancer et vivait dans une luxueuse villa à Koh Samui, dans la province de Suratani. Elle aurait mis fin à ses jours en se tirant une balle dans la tête le dimanche 28 avril. Dans une lettre, elle a déclaré léguer une grande partie de sa fortune, 100 millions de bahts, donc environ 2,53 millions d'euros, à sa femme de ménage. Des images de vidéosurveillance de la maison le 28 avril vers 11h du matin montraient la Française assise à un bureau, utilisant un ordinateur portable. Elle a ensuite utilisé un essuie-glace pour abaisser la caméra de sécurité. Il s'agit de la dernière image avant la découverte de son corps. Son corps a été découvert sur un siège de bain près de la piscine de sa villa, avec une blessure par balle à la tempe gauche et des résidus de poudre sur son poignet gauche, a-t-il déclaré. Donc oui, les enquêteurs, c'est la première chose qu'ils vérifient, hein, s'il y a bien de la poudre sur la main de la personne. Si c'est pas le cas déjà, la piste du suicide est écartée. Mais là, les traces de poudre sont là. Alors désolé, vous avez bien compris le mot, hein, je l'ai pas dit en entier car YouTube a tendance
à un peu me censurer dès que je parle de choses un peu trop graves. Donc voilà, vous avez bien compris de quoi je parlais. Alors, autre détail, à côté du corps, donc il y avait l'arme de poing automatique de 45 mm, une douille, un verre de vodka, une paire de lunettes de soleil et un paquet de cigarettes. Bon, dans un film, on aurait fait une mise en scène, elle aurait été exactement pareille. La balle elle-même qui a été tirée a été retrouvée à l'intérieur de la villa, qui a traversé par un carreau. Alors, la femme de ménage a forcément été interrogée, Madame Nut Walai, surnommée Tante Tim, on va l'appeler Tim. En pleurant, elle a déclaré qu'elle était choquée et attristée par la mort tragique de Madame Catherine et a expliqué qu'elle se connaissait depuis plus de 17 ans. Elle expliquait aussi qu'elle recevait un salaire de 22 000 bahts par mois, donc 557 euros. Avant l'incident, le 28 avril, Madame Tim est allée faire le ménage comme d'habitude. Dans l'après-midi, elle a informé Madame Catherine qu'elle allait prendre un congé pour aller au temple, car c'était son anniversaire. Oui, triste anniversaire, hein. Je pense qu'elle s'en rappellera jusqu'à la fin de sa vie. Madame Catherine l'a autorisée et lui a souhaité un joyeux anniversaire. Elle ne se doutait pas alors qu'elle allait recevoir un énorme cadeau mêlé à une perte tragique. Alors c'est pas la femme de ménage qui a retrouvé le corps, c'est le nettoyeur de la piscine qui est arrivé au matin. Il l'a trouvé donc inanimé et a prévenu donc les autorités. Après avoir consulté ses messages sur Line, l'application de messagerie, la femme de ménage Tim a trouvé un message de Madame Catherine indiquant qu'une lettre d'adieu se trouvait dans le coffre-fort. Elle et l'ami de Madame Catherine ont ouvert le coffre et ont lu ensemble la lettre. La lettre commence par le mot au revoir et dit: mon voyage s'arrête ici. Je crois très sincèrement que vous êtes une personne intègre. C'est pourquoi je vous laisse mon coffre-fort. Je souhaite être incinéré et que mes cendres soient dispersées si possible à Saparote. La lettre indique que Madame Catherine lègue à Tim sa villa ainsi que le terrain qui l'entoure, 2 acres supplémentaires de terrain vacant, des voitures de luxe, des bijoux, des bagues, des diamants stockés dans le coffre-fort et tout l'argent liquide à la banque. Ouais, donc un sacré pactole. Donc le montant total s'élève à 100 millions de bahts. Elle offrait également 2 autres villas à Monsieur Vincent, son ex-mari. Et une dernière recommandation de la Française à sa femme de ménage, elle a demandé de s'occuper de ses 3 chats adorés. Alors quand on voit même la photo du chat, on voit que c'est un chat de Bengale qui lui-même vaut une blinde. Autre offrande qui a été donnée à la femme de ménage, encore une somme de 500 000 bahts, donc 12 600 euros, pour couvrir les frais de funérailles. Comme ça lui coûtera absolument rien. Ça sera tout bénef pour la femme de ménage. Donc Madame Tim a promis d'organiser ses funérailles en bonne et due forme et de ne jamais oublier la gentillesse de Madame Catherine. Elle ne sait pas encore de ce qu'elle fera de la villa à l'avenir, mais elle est sûre qu'elle ne la vendra pas. Va de même pour les voitures de luxe que Madame Catherine lui a laissées, bien qu'elle ne sache pas conduire. Alors l'avis de Madame Tim, la femme de ménage, pense que la raison pour laquelle Madame Catherine aurait mis fin à ses jours, ce serait peut-être dû au stress causé par sa maladie, car elle était atteinte d'un cancer. Désolé pour les détails, elle souffrait d'hémorroïdes et qui se sont transformées en cancer. Elle voulait peut-être s'éteindre en paix. Alors déjà, ce que je trouve de pas très délicat, c'est que dans tous les médias, on voit la photo, moi je la floute, mais on voit la photo de l'intendant, de la femme de ménage. Donc je pense que c'est très risqué pour elle, parce que avec une grosse somme d'argent comme ça, des voitures de luxe et des villas, déjà je pense qu'elle va se faire embêter sur Facebook. Il y a tout le monde qui va lui demander de l'argent, car c'est très courant en Thaïlande. Beaucoup de gens demandent d'emprunter de l'argent comme ça. Et pourquoi la propriétaire, la femme française qui a mis fin à ses jours, avait une arme? Car déjà auparavant, il y a eu plusieurs cambriolages dans cette villa et donc elle s'était équipée d'une arme, certainement pour dissuader, d'où le fait qu'elle l'aurait utilisée. Alors maintenant, a-t-on le droit de se poser des questions? Car c'est vrai qu'en Thaïlande, c'est pas ce qui manque. Parfois, il y a vraiment des affaires assez sordides, des affaires de manipulation, des affaires d'extorsion, surtout quand il y a des gros montants. Donc pas mal de gens se posent des questions, aussi bien les Français que les Thaïlandais. Pourquoi tant de générosité et tout léguer à la femme de ménage et donner aussi des villas à l'ex-mari? Pourquoi mettre fin à ses jours alors qu'il n'y avait pas de problème particulier? Une femme qui avait certainement bien réussi sa vie, qui combattait sa maladie, qui avait l'air plutôt de bien se passer. Aucun signe n'aurait pu montrer qu'elle aurait pu mettre fin à ses jours. Maintenant, pour l'instant, au niveau de l'enquête, tout montre que ce serait bien un suicide, je censure le mot. Est-ce que les supposés héritiers de la famille peuvent s'opposer à ce genre de procédure? Est-ce qu'une lettre comme ça est suffisante pour léguer une fortune et plein de villas? Je ne sais pas. Si vous êtes spécialisé dans les affaires juridiques ou si vous êtes notaire, donnez-moi des précisions. Si une simple lettre comme ça, sans grande preuve, serait suffisante pour tout léguer à une personne extérieure, une personne qui ne fait pas partie de la famille. Maintenant, tous les yeux sont tournés vers la femme de ménage. Et justement, une vidéo a apparu aussi sur Internet sur le fait que la femme de ménage, qu'on voit à gauche de l'écran sur sa moto, accompagnée derrière d'un étranger qui s'appelle Emmanuel. Alors j'essaye d'écouter la vidéo en thaïlandais, mais je comprends pas grand-chose. Et donc cette femme de ménage aurait amené à la villa. Alors ça interroge encore une fois les Thaïlandais qui se posent des questions. Les Thaïlandais, les journalistes ont été retrouver l'homme en question, ils lui ont posé des questions. Alors l'homme, entre guillemets, les a envoyés chier, il voulait absolument rien parler, ne rien avoir à faire à tout ça. Les Thaïlandais voulaient donc savoir pourquoi, quel était le lien de cet homme-là avec cette femme de ménage. Voilà, donc comme je disais, comme toute affaire qui représente beaucoup d'argent, beaucoup de patrimoine, et que souvent derrière ça, ça sent mauvais, hein.
Ah, c'est peut-être moi au final, hein. Oui, bah désolé, hein, on manque de pluie et la dernière fois, j'ai eu l'agréable surprise de devoir prendre ma douche avec une bouteille d'eau. Bon, on fait ce qu'on peut, hein, on fait avec les moyens du bord. Enfin voilà, si j'ai plus de détails sur cette affaire, bien entendu, on revient dessus. Tant mieux pour cette femme de ménage si toute cette affaire est vraie, si toutes ces donations sont réelles, tant mieux pour elle. Maintenant, elle ferait mieux de se mettre à l'abri, elle ferait mieux de se cacher, même voire peut-être de déménager, car j'ai peur qu'elle ait des soucis maintenant. Enfin voilà, passons à la prochaine news. Allez, passons à quelque chose de plus positif, une vraie star des réseaux sociaux, principalement sur TikTok, un chat orange à l'aéroport de Suvarnabhumi à Bangkok, en train de faire le buzz. Donc on le voit dans plein de vidéos, ce chat orange de 9 mois, et non, il n'est pas abandonné comme on peut voir à son collier, il a un GPS, car sa propriétaire n'est pas loin. Elle travaille dans l'aéroport et le suit justement par application avec le GPS pour être sûr de ne pas le perdre. Elle aurait donc décidé justement de ne pas le laisser enfermer à la maison comme elle travaillait de longues journées dans l'aéroport, de le laisser se balader, de le laisser vaquer à ses occupations. Alors ça manque un petit peu de nature quand même pour un animal comme ça, il préfère, j'imagine, être dans un jardin, mais bon, au moins il est sous la clim, il doit certainement avoir de la tendresse un petit peu des gens qui tournent autour. Maintenant, attention, j'ai peur parce que justement comme il fait le buzz, ça risque d'attirer peut-être trop de monde maintenant, en espérant même qu'il n'y a pas de gens qui seraient tentés de le kidnapper. Mais non, c'est pour ça qu'elle a mis justement un collier GPS, et le chat souvent ne reste pas très loin de sa propriétaire. Pour l'amener, elle l'amène justement en moto, il adore faire de la moto aussi. Alors certains internautes ont exprimé leurs inquiétudes, d'où le fait que la présence de ce chat pourrait causer des allergies à certaines personnes. Bon, après, faut quand même pas abuser, un aéroport c'est vraiment très grand, c'est régulièrement nettoyé, c'est plutôt propre justement. Si vous ne le touchez pas, vous avez beaucoup moins de risques d'être allergique. D'ailleurs, petite précision, l'allergie ne se fait pas sur les poils directement du chat. Les poils ne sont pas la cause directe. Juste que le chat, quand il passe son temps à se nettoyer, plus de 15 heures par jour, il paraît, il dépose une petite pellicule sur le poil, une petite protéine, et c'est suite à ça que les gens deviennent allergiques. Mais oui, aussi, comme moi je l'exprimais, d'autres s'inquiètent sur le danger pour le chat lui-même. Il se peut donc que la propriétaire sera conviée à laisser le chat à la maison, même s'il n'aime pas ça. Enfin bon, en attendant, il a succès, tout le monde fait des selfies avec, tant mieux pour ce petit chat. Dernière petite news, on a un classement qui est tombé, et un classement plutôt atypique, le top 20 des pays dans lequel il y a le plus de femmes de joie. Vous m'avez bien compris, je dis pas d'autres mots en espérant que je ne sois pas censuré non plus. Alors en premier, on a la Chine, alors quelque part, j'ai envie de dire, c'est un petit peu logique, c'est un peu proportionnel au nombre de la population, car ensuite on a l'Inde, avec 5 millions, alors bon, si on se pose la question de comment ils arrivent à les comptabiliser, c'est quand même assez compliqué, on sait bien que c'est un chiffre théorique, mais bon. Donc la Chine avec 5 millions, l'Inde avec 3 millions, suivi des États-Unis 1 million, Philippines 800 000, ensuite on a Mexique, Allemagne, Brésil et Thaïlande, 250 000 se trouve à la 8e position. Et ensuite il y a tout un tas d'autres pays, mais on voit en dernier en top 20 classement, la France, avec 20 000 recensés. Donc bon, faites ce que vous voulez de cette information-là, peut-être que ça pourrait rediriger certaines vacances de certains. En attendant, souvent à participer à ce genre de choses, c'est promouvoir la maltraitance humaine et favoriser les réseaux mafieux. Allez, c'est tout pour les news, passons au zapping. Première vidéo, je crois que la chaleur et le manque d'eau, je vais finir comme ce chien dès que je vais voir une bassine. Boum! Totalement excité de prendre un petit bain. Même nos amis les animaux en souffrent certainement un peu. On voit les chats et les chiens qui sont souvent étalés sur le dos dehors à rechercher un petit peu d'air, ou devant les 7-Eleven, les Tops Deli, pour prendre un peu l'air de la clim. Pensez à leur donner une petite gamelle d'eau, hein, moi je le fais aussi régulièrement. À manger de l'eau, ça coûte pas grand chose, surtout en Thaïlande. Enfin voilà, si je vois une bassine... pareil. Deuxième vidéo pour tous ceux qui sont fans de temples, beaucoup viennent en Thaïlande pour voir ça ou en Asie du Sud-Est pour voir les temples. Même si en ce moment avec la chaleur les gens y vont moins. En tout cas voici une petite liste des temples de Bangkok. On voit en résumé avec la vidéo avec une jolie dame, une jolie robe, mais qui vous permet en résumé de voir vraiment les différents temples de Bangkok qui sont plutôt magnifiques. Même si on les voit rapidement, vous pouvez noter les noms pour y faire votre petite visite. C'est tout pour ce JT, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, merci pour votre fidélité, vos interactions, vos commentaires. N'hésitez pas à réagir sur les news, sur cette affaire de la femme française, dites-moi ce que vous en pensez. Merci de me rejoindre de plus en plus. Si vous avez déjà vu ma tête passer, vous avez vu mes vidéos, vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me fera plaisir et ça recommandera mes vidéos à d'autres gens sur YouTube. Faites attention à vous, prenez soin de vous si vous êtes en Thaïlande, restez à l'ombre, rafraîchissez-vous, économisez l'eau. Je vous dis à la semaine prochaine, restez informés, c'est rester éveillé. À très bientôt. Ciao.